de sa famille et l'a laissée seule. Elle avait faim et était seule. Alors un jour, elle a décidé de rendre visite à son oncle pour demander de l'aide. En chemin, elle a rencontré une nouvelle fille nommée Adana qui est devenue son amie et a proposé de l'aider. Mais quand elles sont arrivées chez Obéa, il les a poussées dehors et a dit à Ngozi de ne jamais revenir. Sur le chemin du retour, une voiture a heurté Ngozi et Adana. Le conducteur, EMA, s'est arrêté et les a emmenés à l'hôpital. Il a payé toutes les factures et est resté pour s'assurer qu'Ngozi était en sécurité. EMA se sentait mal à cause de l'accident et voulait aider Ngozi à se rétablir. À l'hôpital, EMA s'est excusé auprès d'Ngozi en disant « Je ne voulais pas te faire de mal. Je ferai tout pour t'aider à aller mieux. » Ngozi, touché par sa gentillesse, a dit « Merci de m'aider. Je te fais confiance, tu es une bonne personne. » Cependant, Adana a essayé de ramener Ngozi chez elle tôt, même si le docteur a dit qu'elle avait besoin de plus de traitement. Ngozi a fait confiance à Adana et a accepté de partir avec elle, croyant qu'Adana se souciait d'elle. Mais EMA a commencé à sentir que quelque chose n'allait pas avec Adana. Elle semblait trop contrôlante et impatiente de ramener Ngozi chez elle, même contre l'avis médical. Maintenant, je peux donner au chef ce qu'il veut et devenir la fille la plus riche de toutes, pensa Adana. Docteur, laissez-vous vraiment la fille aveugle quitter l'hôpital? Vous savez que c'est trop tôt et ce n'est pas sûr, dit EMA en marchant avec le docteur vers son bureau. Elle a pris cette décision elle-même. Vous l'avez vu aussi. Je ne peux pas la forcer à rester pour le traitement. J'ai d'autres patients qui sont prêts à coopérer et honnêtement, j'en ai fini avec elle. Je vais juste la laisser partir, répondit le docteur Joe, semblant frustré. Le docteur a pris des médicaments sur son bureau et est retourné vers Adana. Il lui a donné les médicaments et des instructions. Ce sont tous les médicaments dont Ngozi aura besoin. Quand tu la ramèneras chez elle, assure-toi qu'elle ne manque pas une seule dose, dit le docteur. Merci, docteur. Ne t'inquiète pas, je suivrai tes instructions et mon ami ne manquera aucune dose, répondit Adana en prenant les médicaments. Après cela, le docteur est parti s'occuper d'autres patients. Pendant ce temps, EMA a essayé de convaincre Ngozi de rester et de terminer son traitement, mais elle a refusé. Elle a insisté pour rentrer chez elle avec Adana, disant qu'elle ne ressentait aucune douleur. EMA a finalement compris qu'Ngozi avait pris sa décision et qu'elle ne resterait pas, peu importe ce qu'il dirait. Ma voiture est garée dehors. Si vous partez, laissez-moi vous ramener chez vous au lieu de prendre un taxi. C'est le moins que je puisse faire, proposa EMA. EMA, tu ne nous emmènes nulle part. Je ne te fais plus confiance. Tu pourrais causer un autre accident comme la dernière fois. Tu dois améliorer tes compétences de conduite avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé, dit Adana sèchement. Adana, c'est bon. Le dernier accident n'était pas de sa faute, c'était juste de la malchance. Tout le monde fait des erreurs. Laisse-le nous ramener chez nous cette fois. Je suis sûr qu'il sera prudent, dit Ngozi calmement. Adana hésita mais finit par accepter. Elle ne voulait pas argumenter davantage, de peur d'éveiller les soupçons. D'accord, EMA, tu peux nous conduire, mais sois prudent. Ne mets pas nos vies en danger, dit-elle avec une expression agacée. Adana aida Ngozi à sortir du lit d'hôpital. Ngozi semblait faible et bougeait lentement, mais elle faisait semblant d'aller bien. Adana la conduisit hors de l'hôpital. EMA emballa rapidement leurs affaires restantes et les emmena à la voiture. Ils se tenaient près de la voiture, attendant qu'Adana amène Ngozi. EMA se sentait mal à l'aise, pensant qu'il pourrait ne pas être sûr pour Ngozi de quitter l'hôpital. Une fois tout le monde dans la voiture, EMA commença à conduire. Il nota les rues qu'il passait, s'assurant qu'il se souviendrait du chemin vers la maison d'Ngozi s'il devait y retourner. Ils arrivèrent finalement dans une cour calme et vide. C'est donc ici que vit la fille aveugle toute seule. Elle a traversé tellement de choses, pensa EMA en sortant de la voiture. Merci pour tout, EMA. Je vais bien maintenant que je suis avec mon ami, dit Ngozi alors qu'ils entraient dans la maison. Adana scanna la pièce attentivement, observant chaque coin. Elle était perdue dans ses pensées quand elle sentit quelqu'un lui tapoter l'épaule. Elle se retourna et vit EMA. Je vais partir maintenant. Prends bien soin d'elle et appelle-moi s'il y a une urgence, dit EMA. HM, je ne pense pas que je t'appellerai. Je peux m'occuper de mon ami moi-même, répondit froidement Adana.
Je ne sais pas pourquoi tu penses que je suis une mauvaise personne. Je veux juste le meilleur pour elle, dit Ema doucement. Après cela, Ema partit et rentra chez lui. Sa mère, Shinlo, était furieuse. Je les ai déposés, mais Adana est toujours en colère contre moi. Je ne comprends pas pourquoi, dit Ema. Mon fils, cette Adana cache quelque chose. Je ne lui fais pas confiance, répondit Shinlo. Maman, je pense que tu as raison et Ngozi ne devrait pas être avec quelqu'un comme elle. Je sens qu'elle prépare quelque chose, mais je ne sais pas quoi, dit Ema. Quoi que ce soit, ce n'est pas ton problème. Reste en dehors de ça, avertit Shinlo. Mais maman, reste en dehors de ça. Ema, concentre-toi sur la recherche d'un nouveau travail, insista Shinlo. D'accord, maman, dit Ema en montant les escaliers. Mais dans son esprit, il pensait, je dois garder un œil sur Ngozi. De retour chez Ngozi, Adana dit, Ngozi, tu devrais prendre un bain. Je vais chercher de l'eau pour toi. Assieds-toi et détends-toi. Oh, Adana, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Merci pour tout, dit Ngozi avec un sourire. Je suis toujours là pour toi, répondit Adana en allant dehors avec un seau. Une fois dehors, Adana s'assura que personne n'était autour. Elle sortit son téléphone et appela le chef. Bonjour chef, dit Adana. Adana, quelles sont les nouvelles, demanda le chef. La cible est complètement sous mon contrôle. Tout se passe comme prévu, répondit Adana avec confiance. Bon travail. J'attends le colis, dit le chef. Adana raccrocha et retourna dans la maison avec le seau d'eau. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à apporter l'eau. J'ai dû réparer le robinet parce qu'il ne fonctionnait pas correctement, mentit Adana avec facilité. Elle porta l'eau dans la salle de bain, puis revint vers Ngozi. D'accord, ma chère amie, tout est prêt maintenant. Laisse-moi t'aider à te rafraîchir, dit Adana d'un ton rassurant. Après la douche, Ngozi se sentait rafraîchie et se reposa sur le canapé. Adana, de son côté, se dirigea vers la cuisine pour préparer de la nourriture. La cuisine était couverte de couches de poussière puisqu'elle n'avait pas été utilisée depuis longtemps, surtout après la mort tragique des parents d'Ngozi. Adana nettoya la cuisine à fond avant de commencer à cuisiner. Alors qu'elle préparait la nourriture, son esprit était en ébullition. Comment vais-je sortir Ngozi de cette ville sans que personne ne le remarque? Je dois la livrer au chef dès que possible, pensa-t-elle. Elle prépara rapidement de l'igname bouilli qu'elle avait acheté sur le chemin du retour. Une fois la nourriture prête, Adana sortit un petit paquet de ses vêtements. Il contenait une substance étrange qu'elle saupoudra sur l'assiette de nourriture d'Ngozi. En souriant méchamment, elle chuchota, « Fais de beaux rêves, aveugle !» Adana apporta la nourriture à Ngozi avec une voix joyeuse. « Hey, devine quoi? La nourriture est prête. J'ai fait un délicieux igname bouilli pour toi. Viens, goûte. » Ngozi, faisant entièrement confiance à Adana, ne savait rien de la substance dans la nourriture. Elle mangea joyeusement, appréciant son premier vrai repas depuis longtemps. Cependant, peu de temps après avoir mangé, Ngozi commença à se sentir mal à l'aise. Elle lutta pour s'asseoir droite. « Adana, quelque chose ne va pas. Je pense que je deviens très somnolente, » dit-elle, s'endormant au milieu de la phrase et tombant endormie sur le canapé. « Parfait timing !» s'exclama Adana. « Maintenant, je peux chercher ce dont j'ai besoin sans interruption. » Elle ne perdit pas de temps et commença à fouiller toute la maison. Adana passa au peigne fin chaque coin pendant près de 30 minutes mais ne trouva pas ce qu'elle cherchait. Frustrée, elle décida de vérifier la deuxième pièce. Juste au moment où elle allait entrer, il y eut un coup à la porte. Adana se précipita pour couvrir Ngozi avec une couverture, la faisant paraître endormie paisiblement. Elle se composa et alla répondre à la porte. Ema se tenait là. « Ema, qu'est-ce que tu fais ici? Tu étais juste ici il y a quelques heures. Pourquoi es-tu revenue? » demanda Adana, l'irritation claire dans sa voix. « Je voulais juste vérifier Ngozi une fois de plus avant d'aller me coucher, » répondit Ema, essayant de regarder derrière Adana et dans la maison. « Eh bien, c'est gentil de ta part, mais Ngozi est déjà endormie. Elle n'a pas besoin de perturbation. S'il te plaît, rentre chez toi et ne reviens pas. Je t'ai